Alors, bonjour les amis, craquer le code. Alors, débutons déjà. Le plus important, c'est ce qui se passe entre craquer le code et votre vie personnelle. Et puis, il y a le code et la partie collective, mais le plus important est le code et la partie personnelle. Donc, commençons par là, puisque c'est cela qui nous intéresse. Et il existe une sortie au sein de la planète Terre, et il y en a plusieurs depuis le centre de la Terre. Et la Terre est un super ordinateur organique connecté à un réseau, une grille à base 8 dimensionnelle. Et ces trucs que les gens interprètent comme étant sci-fi, les chiffres de vie, la numérologie, l'astrologie sont collectés au sein de cartes SIM cosmiques. Et ces trucs fonctionnent car ce sont des programmes faisant partie de l'algorithme. Et éventuellement, si certains trucs, certaines procédures ne sont pas réalisées, certains malveillants tenteront de remplacer notre constitution organique par un système téléphonique, notre interface en lieu et place du super ordinateur invisible à base 8 dimensionnelle de réseau de grilles. Et oui, celui-ci est invisible. Et ceci est important car cela risque de nous changer à un être différent de ce que nous aurions dû être. Et la modalité téléphonique n'est limitée qu'à un écran. Et afin de nous faire comprendre, il y a un système téléphonique, il n'est pas vraiment possible de grimper des échelons assez hautes par rapport à notre constitution, notre configuration actuelle. Donc, il serait plus difficile pour des êtres qui sont coincés via la facette téléphonique d'effectuer leurs ascensions. Et ceci car ils ne désirent point que vous vous connectez à certaines réalités, des réalités d'existence valables, c'est-à-dire où l'âme est en mesure de progresser, des réalités cohérentes et cohésives. Et votre unique moyen de survie, de sauvetage est via la connexion à votre surâme. Et votre unique moyen de survie, de sauvetage est via la connexion à votre surâme. Et la différence entre les soi-disant 24 heures et les 23 heures et 56 minutes approximativement est convertie en modalité d'intervalle sous forme de devise monétaire, nous gardant en vie pour une durée de temps prolongée. Et si vous êtes en mesure de vivre selon l'aspect des 23 heures et 56 minutes temporelles, en lieu et place des 24 heures de l'aspect temporel, vous avez un bonus, un temps extra, de minute en minute au moment, du crédit supplémentaire, un surplus. Et figurez-vous que l'ultime heure de la journée concerne la 11e heure et non la 12e. Et votre abondance vient du code secret contenu au sein de votre ADN, qui est en fait un verrou. Et vous apprenez le code et craquez la combinaison afin de vous en sortir de ce sort et trouver votre coffre-fort. Et le temps, c'est du crédit, et le crédit résout le problème temporel. Et seul le crédit vous permet d'accéder au monde supérieur. Le crédit correspond à une série de chiffres, de nombres qui restent avec vous dans votre collectif inconscient ou conscient si vous en avez assez afin de lire ce code. Donc, ce qu'il disait que, afin vraiment, de façon consciente, si vous voulez vous échapper de cette réalité, il faut comprendre les modalités temporelles, la faille temporelle, la fausse facette temporelle sur laquelle nous vivons et trouver une facette temporelle supplémentaire. Et cette facette temporelle, puisque c'est votre cas et le nôtre, ceci vous donne du temps extra. C'est-à-dire que vous allez commencer à remarquer que, bien que le temps semble s'échapper à des intervalles rapides, du point de vue de la perception des autres personnes, et que vous pouvez bien le voir pour vous, vous verrez que vous avez comme du temps extra, et les choses que vous aviez l'habitude de prendre, de mettre genre 10 heures de temps afin de faire, vous pouvez le faire en moins de temps et mieux, et vous allez commencer à voir cela. Et certaines personnes m'accusent de révéler la version de rue de comment se sortir du pétrin de la sécurité sociale, car la vie de toute façon est une série de nombres qui vous donnent accès à différents comptes, et votre carte de sécurité sociale équivaut à la chambre de l'adepte, et l'arrangement de la numérotation médiane correspond à votre Kundalini, l'art de maîtriser votre force en vie sexuelle et intime. Et nous sommes perçus tels des mineurs dans le monde du commerce, et c'est pourquoi ceci se nomme la carte de sécurité sociale, une forme d'accord de sécurité. Et les barres noires, les codes barres d'identification, qui apparaissent en dessous de l'arrangement sophistiqué et harmonieux de cette numérotation sont représentatifs de différents codes de sécurité, de codes, craquer le code, des verrouillages, des verrous, différentes chambres de l'adepte par lesquelles vous devez passer avant de débuter avec la prochaine série de la numérotation sophistiquée de votre carte de sécurité sociale. Et vous devez savoir comment lire votre carte de sécurité et peut-être
Devez-vous débuter avec l'arrangement de la numérotation médiane, moyenne, en lieu et place de la première série de numérotation ou la dernière, et cet arrangement sophistiqué de la numérotation est verrouillé et se trouve dans votre biologie, votre ADN, votre famille, vos enfants, si vous en avez, les villes où vous êtes passé, comme un genre de signature énergétique, et ceci constitue une forme de trace, une signature énergétique, un indice pour tout ce que vous faites, partout où vous êtes passé. Et voilà pourquoi les gens meurent. L'incompréhension du déroulement temporel de la seconde, la minute et la journée. Et les secondes correspondent en fait à des crédits, du crédit. Et qu'est-ce que le crédit? Le crédit est l'intermédiaire entre des idéaux, des concepts, de ce qui est palpable, visible et touchable. Le crédit est l'intermédiaire entre des idéaux, des concepts, de ce qui est palpable, visible et touchable. Donc le crédit, c'est ce que vous faites entre le fait que vous arriviez à prendre des trucs abstraits et matérialiser ces trucs abstraits au palpable. C'est donc la voie du milieu. C'est cela le crédit. Et selon certains adeptes, le suram est un périmètre, une barrière afin de voyager à travers le temps. Selon certains scientifiques, cela permet d'aller au passé, mais selon mes recherches, le passé correspond en fait au futur, et ceci car le temps est un cercle, un cycle continu contenant une équerre. Et le Merkaba est un cheat code, un code de triche. Et le Merkaba est un cheat code, un code de triche qui facilite énormément le déroulement de votre vie. Et le Merkaba vous permet de sauter des étapes. En activant le Merkaba, vous activez en fait d'autres séries, d'autres rangées, tranches au sein d'un autre cycle pour ce qui est de votre carte de sécurité sociale correspondant à celui de l'ascension. En activant le Merkaba, vous activez en fait d'autres séries, d'autres rangées, tranchées au sein d'un autre cycle pour ce qui est de votre carte de sécurité sociale qui correspond à l'ascension et qui correspond en fait au cycle supérieur contenu au sein de votre carte de sécurité sociale, sans pour autant être passé par les numérotations primaires et médianes. Alors, ce qui est dit ici est qu'il faut faire attention car nous assumons que la façon dont nous lisons la numérotation est d'ordre croissant, c'est-à-dire que nous estimons que nous devons commencer du gauche vers la droite. Et ce qui est dit, puisque c'est ce que j'ai compris, est que le premier cycle ne correspond pas nécessairement à la première rangée qui apparaît. Cela peut correspondre à la seconde ou la rangée tertiaire, mais je ne suis pas sûr. Mais ce qui est sûr est que lorsque vous activez le Merkaba, lorsque vous activez ces dons, c'est que vous activez en fait la partie de votre carte de sécurité sociale qui a trait à votre ascension. Et c'est pourquoi, si vous vous souvenez, cela est dangereux. Et c'est pourquoi nous vous disions que lorsque quelqu'un n'avait pas le niveau et qu'il active les dons, qu'est-ce qui arrive? Ce don peut le tuer. Car bien que cette personne se trouve dans un cycle primaire ou intermédiaire en termes de niveau, vous activez le cycle final de votre carte de sécurité sociale, ce qui n'est pas en adéquation avec votre niveau, mais certaines fois, c'est la seule chance que vous avez afin de vous sortir du pétrin. Car lorsque vous avez un karma négatif, le karma négatif signifie simplement que la quantité de crédit que vous générez chaque jour en moyenne est inférieure à la quantité de crédit que vous perdez. Et vice-versa, le karma positif signifie que le taux de crédit que vous générez est positif au taux de crédit que vous perdez en termes de ratio égal. Donc, afin d'avoir votre nom secret, vous devez déjà avoir activé votre champ énergétique, le Merkaba. Donc, répétons, en activant le Merkaba, vous activez en fait d'autres séries, d'autres rangées tranchées au sein d'un autre cycle pour ce qui est de votre carte de sécurité sociale correspondant à l'ascension sans pour autant être passé par les numérotations primaires et médianes. Et votre nom secret est un nom qui se situe généralement au sein de l'ultime série de la numérotation correspondant au cycle connecté à votre ascension. Et le fait que nous sommes en mesure d'écouter ces infos, que vous avez esquivé la mort, suggère que vous avez déjà fait votre ascension. Et le fait que nous sommes en mesure d'écouter ces infos, que vous avez esquivé la mort, suggère que vous avez déjà fait votre ascension. En résumé, ce que nous disons, que le Merkaba vous permet de sauter des étapes positivement. Écoutez, en résumé, l'escalier menant au paradis, la série de marches de l'escalier final est déjà établie via l'activation de vos dons. Et c'est cela, l'ultime cycle de la numérotation sophistiquée de votre carte de sécurité. Ce sont les fondations qui vous permettent d'accéder au paradis.
En résumé, l'escalier menant au paradis, la série de marches de l'escalier final est déjà établie via l'activation de vos dons. Ce qui est dit en sautant les étapes est que les marchés intermédiaires médians ne sont pas encore établis à 100%. Donc, vous avez déjà un pied au paradis et c'est pourquoi ils ont essayé de vous liquider en essayant soit de vider votre compte ou soit de vous mettre en prison, etc. Car c'est ce qui arrive, car lorsqu'une personne est en prison et qu'il passe 10 années et qu'il ressort, c'est pourquoi il doit débuter sa vie à zéro. Il doit redébuter sa vie à zéro car son compte a été vidé, ce qui est une indication assez sûre du fait que vous avez déjà fait cette ascension de toute façon dans un futur proche. Vous avez déjà un pied au paradis et c'est pourquoi ils ont essayé de vous liquider en essayant de vider votre compte, ce qui est une indication assez sûre du fait que vous avez déjà fait cette ascension dans un futur assez proche. Donc, ils peuvent essayer de vider votre compte, soit en vous mettant en prison pour une durée de temps assez indéfinie, bien que vous soyez innocent, ou sinon, ils peuvent essayer de vous tuer hors de la prison. Hors de la prison, vous comprenez. Et le secret est qu'afin d'aller au paradis, il faut déjà passer au-delà de l'enfer, la tribulation, ce que vous avez fait. Et le secret est qu'afin d'aller au paradis, pensez-y, il faut déjà passer au-delà de l'enfer, la tribulation, ce que nous appelons le voyage de l'âme dans le monde souterrain et encore la traversée de l'ombre de la vallée de la mort. Donc, comment sortir des zones de turbulence afin d'accéder aux endroits saints, afin que l'avion continue. Et le secret est qu'afin d'aller au paradis, il faut déjà passer au-delà de l'enfer, la tribulation, ce que vous avez fait. Donc voilà pour la fin de craquer le code, la partie personnelle. Maintenant, il existe une partie collective, car nous vous disions récemment que si vous remarquez, si vous êtes conscient, vous verrez qu'il y a des clones qui circulent un peu partout au sein de notre société, que vous vivez en Asie, en Afrique, etc., en Europe, en France. Vous verrez qu'il y a des clones. Et ce qui n'est pas dire que, bien que nous autres, nous essayons de sortir de cette réalité afin de faire notre ascension vers des plans d'existence plus grands, ne perdez pas de vue qu'il y a aussi des êtres qui font leurs ascensions de monde plus petit vers notre monde. C'est-à-dire que, bien que nous considérons ce monde comme un enfer, il y avait des êtres qui vivaient dans une réalité plus grotesque. Donc, il y a des êtres, croyez-le ou pas, qui ont fait leurs ascensions de leur plus petit monde à notre monde. Il y a certains animaux, dans leurs états animaux, qui sont morts et qui ont fait leurs ascensions. Car voilà, c'est quoi la vague? La vague est une série de tendances énergétiques qui permet aux êtres de faire leurs ascensions, mais inversement d'aussi chuter dans des réalités plus bas. Et ce que nous vous disons est qu'il y a des nouveaux venus au sein de notre monde qui correspondent en fait à des gens qui étaient coincés dans des logiciels de programmes de jeu. Et si vous connaissiez Yu-Gi-Oh! Et si vous vous souvenez que Pegasus avait enfermé Kaiba au sein d'une carte, au sein du monde théâtral de son jeu, cela est vrai. Car lorsque vous jouez au jeu, les personnages du jeu sont en fait des personnages réels qui sont bloqués au sein de la densité 2 ou au sein d'une réalité alternative. Et c'est pourquoi le déroulement temporel paraît minime. C'est pourquoi lorsqu'on dit c'est pourquoi si par exemple le déroulement du jeu se passe pour une période de 5 années, vous pouvez finir le jeu chez vous et cela prend seulement une année. Et faites le parallèle avec les êtres de densité 4, car les êtres de densité 4 disent que le temps ne passe pas aussi vite pour nous. Vous, lorsque vous jouez le jeu, bien que le déroulement temporel se déroule à base temporelle de 5 années, vous pouvez finir le jeu en un mois. Et vous voyez, donc, voilà la partie collective. Et si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez partir. Et merci d'avoir écouté. Mais voilà, si cela vous intéresse, et c'est un jeu de fou, car souvenez-vous, nous parlions du fait que des gens disparaissent et d'autres têtes apparaissent, des gens ne faisant aucun sens, la quantité innombrable de paires de tennis retrouvées au sein de la rue, du banlieue du quartier. Car le but est de localiser le centre de clonage, puisque c'est ce que c'est. Et ce centre de clonage se trouve en fait partout dans nos quartiers, les banlieues, partout et nulle part, car le centre de clonage, leurs centres de clonage correspondent à des portails. Car afin de situer et de localiser les nouveaux venants, il faut en fait identifier la localisation migratoire d'où ils rentrent. Et la localisation vient de mon quartier. Et c'est probablement votre cas aussi.
Et ce qui est terrible est que les gens qui disparaissent sont en fait transformés en clones, en jeux de programme, et les nouvelles têtes qui apparaissent certaines fois sont en fait des personnes ayant fait leurs ascensions depuis leur logiciel de jeu à notre monde. Car nous avons parlé maintes fois de notre ascension, mais quitte de l'ascension des êtres vivants au sein de monde inférieur, car nous avons parlé maintes fois de notre ascension, mais quitte de l'ascension des êtres vivants au sein de monde inférieur. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque vous prenez des gens, un système de logiciel, et que vous transformez ce système de logiciel et que vous mettez ce système de logiciel en vie, en forme de biologie? Vous avez une personne qui a en fait son ascension d'une réalité virtuelle à dimension de base 2 dans ce monde. Donc, c'est une forme d'ascension. Je vais commencer avec Roswell. Je vais débuter avec Roswell, car ce n'est pas où cela débute avec l'Internet. Cependant, cette partie de l'histoire est importante afin de comprendre de quelle façon la réingénierie technologique a amené l'Internet, cette modalité d'Internet particulière que les gens de la surface planétaire tels que vous, moi, utilisent en ce moment même. Moyennant les cadavres du crash, ils ont fait usage des échantillons d'ADN des derniers afin d'effectuer des recherches scientifiques, des investigations, et c'est ainsi que nous nous sommes procuré l'Internet actuel. Donc, lorsque les gens parlent de devises sombres, ténébreuses, de quelle façon l'Internet est chargé et alimenté, le dernier l'est moyennant le corps de gens et d'autres entités. En faisant référence au net, ce n'est pas que des équipements et des robots. L'Internet est issu de transfusions sanguines, du sang injecté au sein du net, des collections d'ADN, par des scientifiques supervisant l'expérimentation à laquelle nous prenons part actuellement. Donc, le pourquoi d'événements négatifs survenant aux gens faisant des fortunes sur le net, c'est car ces extraterrestres sont en dette de sang. Ce sont des rituels digitaux car ils doivent du sang, des sacrifices car via le net, nous faisons usage d'ADN. Et ceci car certaines personnes, certaines entités ont contribué volontairement ou pas aux fibres optiques connectées via le net. Et les programmes sont en fait des personnes transformées digitalement. Et les programmes sont en fait des êtres vivants, des personnes transformées digitalement, des logiciels de programme, et c'est à ce point que le sujet est profond et sinistre. Et ces programmes, ces logiciels de programme sont conçus, désignés, théorisés selon la biologie interne des gens. Et là voilà la vérité sombre et triste pour ce qui est de la conscience de l'ordinateur, du net et des équipements technologiques. Car le but ultime du net est la connexion spatiale. Les militaires ont d'abord nommé discrètement l'Ethernet BankNet, B-A-N-K-N-E-T, la compagnie BankNet afin de faire des échanges commerciaux de biens avec d'autres êtres spatials, les IBM, etc. Donc, si vous faites de l'argent en ligne, il vous faut faire attention afin de ne pas devenir victime de sacrifices ritualistiques, ce qui sera éventuellement le cas de la plupart des gens. Donc, en parlant des coins, etc., du cash, ils ne contrôlent pas vraiment cela. Ces devises énergétiques sont dominées par des êtres ténébreux sombres, invisibles, vivant au sein du spectre lumineux que nous ne voyons pas, puisque nous n'apercevons que 3% de cette lumière, à moins que vous ayez votre troisième œil activé. Demeurez donc vigilants et sages. Et si vous vous souvenez de l'époque des cow-boys, leurs histoires ont été falsifiées. C'est un groupe de gens qui contrôlent certaines terres, et à un certain point, des objets célestes ont été observés vers les débuts de l'an 1800, et c'est l'origine du vide temporel de l'an 1800 vers les années 1933 avec le crash mondial. Et puis survient Roswell en 1947. Savez-vous pourquoi? Entre l'an 1800 et 1947, ils ont exterminé différentes races d'hommes, pas moins de 6 fois selon mes estimations, selon mes investigations. De l'an 1800 vers 1947, l'histoire de la race des hommes a été falsifiée. Et éventuellement, ils vont tenter le même coup une fois de plus, l'extermination, et c'est là qu'intervient le virus. La vérité est que l'homme se fait cloner avec du sang extraterrestre, tout en nous montrant concernant nos origines, notre arbre généalogique. Il planifie un autre coup du genre, et ces hommes vivent de l'ordre de 200 à 300 années, si ce n'est plus. Et l'unique façon de modifier votre existence est via l'activation de votre Merkaba, le troisième œil, afin de transférer les molécules de notre biologie afin de vivre une existence exotique. Et l'unique façon de modifier notre existence est via l'activation de notre Merkaba, le troisième œil, afin de transférer les molécules de notre biologie, et ceci de façon à vivre une existence exotique. Et si vous ne le faites pas, ils se retourneront contre vous. Et je connais la localisation, et c'est un œil, et le dernier nous observe, vous observe, vous, vos proches, et ceci a fait de nous réguler. Ils vont essayer de nous mettre en esclavage pour ceux moins conscients,
calculer tout ce que nous faisons et éventuellement ils vont réaliser un stock afin de n'avoir plus besoin de gens, afin de les cloner totalement, entièrement en machine, en ordinateur, en programme de jeu et transformer cela en richesse, des biens afin de redémarrer l'économie mondiale qui ne détient aucune devise, mais la sueur, les larmes, le sang des gens au niveau global. Et tout cela est gouverné par un œil contrôlant les caméras. Et ceci constitue un réseau souterrain, une machination de ce monde. Et vous le savez, il existe deux gouvernements, celui corporatif et celui de l'ombre. Et ces deux gouvernements sont en train de clasher. Et ceci à cause d'informations découvertes qui ont fuité au sein du net sombre. Et cette information avait attrait pour ce qui est de la suppression, l'élimination du gouvernement de l'ombre. Et certains gens au sein du gouvernement valable ont décidé d'échanger leur sang via des rituels de nature intime. Et ceci afin de gagner du temps.